Amen. On était à l'étranger, il est venu le voir. Et il m'a dit ceci. Il arrive dans sa vie, ça arrive régulièrement, qu'il dort dans sa chambre, il ferme sa chambre et il se réveille. Parce que ça, la douche de sa maison n'était pas dans la chambre. Ok, donc par précaution, il fermait la porte de la chambre. Mais se retrouvait dans la chambre tout le matin, tout nu, se masturbant et parlant une langue étrangère. Amen. C'est à cause de quoi? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lève ta main. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes pactes qui ont été faits, de manière consciente ou inconsciente, soient brisés dans le précieux nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui il est temps pour toi. Il est temps pour toi de te séparer des choses négatives qui ont été bâties dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez, là je parle aussi des transferts de sang. Même en médecine, il existe l'historique des familles. Car plusieurs maladies sont liées par le sang et la parole. Ce qui est arrivé dans ta famille peut facilement t'arriver. Il y a des familles où les ancêtres ont fait des pactes avec des démons. Avant de revenir sur les pactes, j'aimerais parler d'abord de la puissance du sang. Amen. En semaine, j'en parlais déjà. Je disais qu'il y a des malédictions qui n'ont pas véritablement d'origine diabolique. Quand je dis diabolique, je veux parler du fait que ce n'est pas un sort, ce n'est pas un truc qu'on t'a lancé. Mais c'est parfois l'inconduite, la mauvaise manière de gérer sa vie. Par exemple, le VIH-Sida. Lorsque les parents contractent le VIH-Sida, ou bien l'un des partenaires contractent le VIH-Sida, il contamine ça à la lignée. À moins que Dieu ne fasse grâce, à moins aussi que la médecine n'excelle d'aider. Mais il a condamné une génération. Quelqu'un comprend? C'est la même chose avec le diabète. Il y a des familles où le diabète règne. Ne pensez pas que c'est venu là mystiquement. C'est venu à cause d'un individu qui aimait le sucre. Et même on a dit non, j'aime tantôt le sucre, lui, il aime le sucre. Quelqu'un commence à le sentir. Lui, le coca, c'est la vie. Coke is life. Life is coke. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la manière dont il dirige sa vie condamne la descendance. Quand je parle de malédiction, normalement les malédictions, c'est des mauvaises paroles qui ont été prononcées. Ça peut être aussi des sorts ou bien des entités. Mais parfois, le mauvais comportement peut modifier le sang. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne mets pas ta vie comme si ta vie n'aura pas de conséquences sur les personnes qui viendront après toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que ton sang est transmissible. Vous me suivez? Donc, si vous mélangez votre sang aux choses négatives, vous êtes en train de condamner toute une destinée. Vous êtes en train de condamner des générations. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Maintenant, lorsque ce n'est pas des malédictions, lorsque les maladies n'ont pas d'origine spirituelle, vous avez véritablement besoin de la miséricorde de Dieu afin de pouvoir renverser le coup. Quelqu'un comprend? C'est un peu comme les couples AS. Le mari est AS, la femme est AS. La probabilité que l'un des enfants soit SS, soit DREPA, est très grande. Amen. Et quand l'enfant naît, il faut la miséricorde de Dieu. Il faut un véritable miracle, pour renverser la tendance. Sinon, vous avez hérité d'un enfant, qui sera tout le temps malade. On va prier, on va verser lui, sauf que la maladie est dans sa nature. Pourquoi? À cause de l'incompatibilité des parents. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lève ta main droite. Dans le précieux nom de Jésus, que ton sang soit, écoutez-moi bien, si ton sang transporte des choses négatives, que le sang de l'agneau puisse combattre ces choses négatives. Amen. Ton amen n'est pas né de Dieu. Amen. Je disais ton amen n'est pas né de Dieu. Au nom de Jésus, que le sang de l'agneau puisse purifier mon sang. Amen. Amen. Écoutez très bien. Le sang est tellement puissant
Ok? Que le sang a la capacité de pouvoir transmettre la personnalité. Dans Lévitique, la Bible dit que notre âme ou bien notre sang transporte notre âme. Ok? Et ça arrive beaucoup dans les familles. Et même parfois, le jumeau du grand-père naît 3 générations après. Ceux qui ont vu le grand-père ne comprennent pas. Il parle comme le grand-père. Il marche comme le grand-père. Il réagit comme le grand-père. C'est la puissance de quoi? La puissance du sang. Ça, ce sont les choses que l'on peut voir. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas voir. De la même manière que des traits corporels sont transmis au travers du sang, okay, il y a des choses invisibles qui sont transmises par le sang que l'on ne peut pas voir. Et il y a des choses positives comme il y a des choses négatives. J'ai enseigné ici pour dire que, par exemple, la royauté est transmise par le sang. On n'est né pas roi parce qu'on est riche. On est roi par le sang. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Lève ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon sang ne m'arrêtera pas. Mon sang ne m'arrêtera Parce que le sang de l'agneau parce que le sang de va l'agneau me connecter va me connecter là où le sang de ma famille là où le sang de ma famille m'a déconnecté. va déconnecter. Amen. Écoutez-moi très bien. Le combat du sang est tellement fort parce que nous héritons et même des mauvais comportements. Nous pouvons hériter même de mauvaises tendances. Et même j'ai un ami qui me disait qu'il n'a pas grandi avec son père. Et même il a connu son père des années plus tard. Okay? Et puis il s'est rendu compte que les choses qui arrivaient dans sa vie étaient comme si c'était la deuxième victime de la vie de son père. Mais là, ce qui est choquant, c'est que lui aussi a des hobbies. Il a des choses qu'il aime. Quelqu'un comprend? En fréquentant son père, il s'est rendu compte que son père était passionné des mêmes choses. Ils n'ont pas grandi dans la même maison. C'était quoi? La puissance du sang. La deuxième chose qu'il a découvert, c'était les mêmes vices. Il a remarqué que les vices dans lesquels il avait plongé, son père aussi avait plongé. Et donc, il y a parfois tu es en train de mener des combats. C'est parce que c'est lié à ton sang. Je vais dire ça autrement. Ton sang te connecte automatiquement à la naissance avec toi. Ou à des gloires aussi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. 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 Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Parce que le combat du sang est un combat à vie. Yes. Il y a parfois Dieu suscite quelqu'un dans une famille pour être un homme de Dieu. Sauf que c'est une famille où le sexe c'est un problème. Vous le voyez, il fait le ministère. Il fait le ministère après un jour scandale. La puissance du sang. Amen. Vous savez, vous devez lutter contre le sang. La Bible dit que nous n'avons pas encore lutté contre le péché. Amen. Avec le sang. Il y a des péchés connectés au sang. Amen. Il y a notre comportement est lié au sang. Nos tendances sont liées au sang. D'ailleurs, l'ADN qui est unique est dans le sang. Amen. Et l'ADN vient avec des informations. Ton sang vient avec des informations. Soit des informations qui vont t'aider, soit des informations qui vont t'abaisser. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voici pourquoi c'est tellement précieux de parler du sang de Jésus. Parce que c'est le sang qui vient nous purifier. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. La troisième chose, c'est les limitations et l'impuissance qui viennent des connexions ancestrales. Zacharie 1, 19 à 21. Les limitations et l'impuissance qui viennent des connexions ancestrales. Là, ça va devenir intéressant. Je vais dire certaines choses. Amen. Les limitations et l'impuissance qui viennent des connexions ancestrales. Zacharie 1, 19 à 21. Est-ce que je peux avoir les textes, s'il vous plaît? Zacharie 1, 19 à 21. 19 à 21. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi. Et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi. Que sont celles-ci? Que sont celles-ci? Que sont celles-ci? Et il me dit. Et il me dit. Ce sont ici les cornes qui ont dispersé Juda. Ce sont ici les cornes qui ont dispersé Juda. Israël et Jérusalem. Israël et Jérusalem. Et l'Éternel me fit voir 4 ouvriers. Et l'Éternel me fit voir 4 ouvriers. Et je dis. Et je dis. Que viennent faire ceux-ci? Que viennent faire ceux-ci?
Et il parla en disant, Et il parla en disant, ce sont là les cornes qui ont dispersé Judas, c'est là les cornes qui ont dispersé Judas. de manière à ce que personne ne puisse lever la tête. De manière à ce que personne ne puisse lever la tête. Mais ceux-ci sont venus pour les effrayer. Écoutez, il y a des malédictions ancestrales et bien qui sont introduites dans les familles afin que personne ne puisse lever la tête. Ici, l'expression lever la tête veut dire évoluer. Et même, ça veut dire réussir dans la vie. Ça veut dire marcher avec beaucoup de fierté. Amen. Et ici, on parle de quoi? Des corps qui sont venus tout gaspiller dans Judas. Afin que quoi? Que personne ne puisse lever la tête. Nous combattons les corps qui ont combattu dans ta famille. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai dit, écoute-moi bien. Si personne n'a encore réussi dans ta famille, tu seras le premier. Amen. Nous confrontons les cornes qui essaient de te rabaisser. Amen. Touche ton voisin, dis-lui, tu n'es pas né pour la pauvreté. Tu n'es pas né pour la pauvreté. Ni pour la honte. Ni pour la honte. Écoutez-moi bien, il y a des familles qui doivent être connectées au sang de l'agneau. Yes. Il y a des familles où personne ne réussit. Il y a des familles, écoutez-moi bien, j'ai été invité au Pakistan. Amen. Et puis lorsqu'on discutait des modalités, etc., voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ici au Pakistan, tout le monde est bon. Il m'a dit, même pour organiser un événement, il faut promettre au peuple la nourriture. Il m'a dit, si tu dois venir, ok, tu prends ton billet, toi, l'hôtel, toi, et tu finances à 50% la croisade. Je me suis posé des questions. Et là, la mentalité l'a dit. Il y a des régions entières, des lignées entières, personne n'a pu lever la tête. Quelqu'un comprend? Yes. Mais ce ne sera pas le cas pour toi. Amen. Regarde ton voisin, lui, ce ne sera pas le cas pour moi. Et je ne vous entends pas. Dis à ton voisin, ce ne sera pas le cas pour toi. Ce ne sera pas le cas pour toi. Dis-lui en 2024. En 2024, Je vais lever la tête. je vais lever la tête. Que la grâce de Dieu te rencontre ce matin. Amen. Écoutez-moi bien, Dieu va vous faire grâce. My God. Les choses qui ne sont jamais arrivées Yes, dans votre yes, vie. yes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à ton voisin, je suis le prochain. Je suis le prochain. Pour un miracle d'élévation. Pour un miracle d'élévation. Écoutez, ici c'est une vision. Amen. Et il voit les corps. Il voit quoi? Les corps. Que toute forme de corps qui combat tes affaires, qui combat tes études, qui combat ton élévation, qui combat ta progression, Yes. qui combat tes projets. Yes. Il y a des gens qui commencent des projets mais ne les terminent jamais. Toute forme de corps, Yes. nous élevons nos voix. Yes. Nous invoquons le front de l'agneau. Nous envoyons le feu de Dieu. Amen. Nous allons proclamer la grâce de Dieu. Yes. Tu réussiras dans le précieux de l'échec. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien. Amen. Un verset m'a attiré mon attention. Je pense aux années 61. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur nous. Car il m'a donné afin dans nos secours. Ça a attiré mon attention. Pourquoi? Parce que quand on est un peu éduqué, on se dit toujours qu'il faut avoir des études, des investissements, et puis tout va marcher. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des investissements, ça ne marche pas. Je connais quelqu'un qui a des immeubles. Je connais quelqu'un qui a des immeubles. Depuis les 6 ans. Mais il n'y a pas de locataire. Il n'a pas construit de village. On est en pleine vie, c'est là. Il n'y a pas de locataire. Vous savez qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs, mais ils n'ont pas de bénéfices. Ils vont venir au hasard de leurs amis, non mieux. Leur argent ne sert qu'à payer les employés et à faire tourner l'entreprise.
grâce ce matin. Que ces corps qui me combattent. Que ces corps qui me combattent. Accorde-moi la victoire contre ces corps. Accorde-moi la victoire. Je déclare sur ma propre vie. Je déclare sur ma propre que ces corps sont brisés. Amen. Pourquoi Isaïe 61 attire mon attention? Je me demande pourquoi Jésus a besoin de nos choses pour briser la pauvreté dans la vie des gens. Parce qu'on a souvent l'impression que concernant la pauvreté, éduquons les gens. Même dans les pays les plus développés, il y a des pauvres. Même et parmi les pauvres, il y a des diplômés. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais pensez pas que toutes les personnes qui ont des problèmes d'argent doivent faire l'école. Amen. C'est que vous ne connaissez pas encore là. Mais que Dieu nous fasse grâce ce matin. Quelqu'un peut dire amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que les mauvais fondements soient attaqués. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelques exemples dans la famille d'Abraham. Genèse 12, verset 1 à 2. Genèse 12, verset 1 à 2. Genèse 12, verset 1 à 2. Et l'Éternel avait dit à Abraham, Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté, va-t'en de ton pays et de ta parenté, de la maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Donc je prends, écoutez bien l'instruction de Dieu. L'Éternel avait dit à Abraham, L'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de ta parenté, et de la maison de ton et père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, ici, il y a trois choses qu'Abraham va dire. Et même Dieu insiste, quitte du pays. Mais quitter du pays, ce n'est pas seulement simple. Il faut aussi te séparer de la parenté. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il faut te séparer de la parenté de telle sorte que tu te sépares de la maison de ton père. Parce que quand tu quittes une nation, ok, il n'est pas se séparer de notre parenté. On peut se séparer de la famille élargie sans se séparer de la maison du père. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais Dieu est clair avec Abraham. Ici, il s'agit d'Abraham, il ne s'agit pas de toi. Amen. Mais Dieu est en train de lui dire qu'il faut que tu quittes l'endroit où tu es. Ok? Que le problème se trouve déjà dans le pays. Et ça se trouve aussi dans ta famille et surtout dans ta maison. Que le seul moyen que tu as de réussir, c'est de fuir. Quelqu'un comprend? Et il dit ceci, va dans le pays que je te montrerai. Dieu n'est pas clair. Il ne dit pas va aux États-Unis. Il ne dit pas va au Togo. Il dit fais juste tes bagages, commence à faire. Écoutez, Abraham a 75 ans. Il a quel âge? 75 ans. Il dit écoute, sinon tu meurs maudit. La suite dit quoi? Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Ça veut dire que, écoutez très bien, il y a des environnements dans lesquels vous ne pouvez pas être béni. Qui t'ont béni. Il y a des endroits, écoutez-moi bien, vous n'allez pas réussir à ces endroits. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je prophétise que Dieu vous montre l'endroit de votre ascension. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a des parentés. Ok? Il y a des associations que tu dois rompre. Dans le cas d'Abraham, il s'agit de ses parents. Mais vous voyez, Abraham n'a pas obéi. Parce que Dieu lui demande de se séparer de ses parents, de la maison de son père. Il va prendre l'autre. Vous allez vous rendre compte que toutes les guerres, les problèmes qu'Abraham a eu après avoir obéi à Dieu étaient liés à l'autre. Dieu n'a jamais dit à Abraham, pars et va faire la guerre. Si Abraham a fait la guerre, c'est à cause de l'autre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi très bien, il y a des associations qui vont vous mener vers le bas. My God. Et après ça, c'est biblique. Il y a parfois des gens de la famille. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Amen. Qui peuvent vous mener vers le bas. Il y a des cousins, il y a des cousines, il y a parfois même des frères de sang qui ne sont pas forcément des bénédictions. Écoutez, le sang ne résout pas tout. Le fait qu'on soit du même père, de la même mère, ne justifie
suffit pas qu'on va s'aimer. Caïn et Abel. Suis-je devenu le protecteur de mon frère? Il venait de tuer son frère. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de dire, parce que chacun ici connaît le contexte de ta famille. Parfois, il y a des gens ici, la famille est un refuge. Il y en a d'autres, il faut fuir de la famille. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je prophétise que Dieu te montre réellement les associations qui te détruisent. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a des gens qui sont introduits à la sorcellerie et au sacrifice pendant les décès. Ça se passe dans les familles. Tu perds ton père, tu perds ta mère. On vous fait des rites, le prochain c'est quoi? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Que Dieu nous révèle les sorciers de nos familles. Amen. Et les sorciers dans nos amitiés. Amen. Que les anges en chair qui sont rentrés dans notre vie, et même que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Il y a cette dame, pasteur, je pense qu'il a déjà attends. Ok? Elle a failli mourir, il y a 2 ans. 3 ans. C'est quelqu'un du protocole qui a abandonné la femme. Regarde ton masque. Est-ce que tu es bien intentionné? Est-ce que tu es bien intentionné? Ton sourire, est-ce que c'est un vrai sourire? Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Je vais essayer d'aller de faire vite. Alléluia. Il y avait un véritable problème dans la famille d'Abraham, en commençant par le père Terah. Le père d'Abraham ne pouvait jamais finir ce qu'il avait commencé. Déjà, son nom signifie arrête-toi. Amen. Son frère, donc le père de l'homme, est mort devant son père. C'est-à-dire mourir avant le temps. Il y a aussi le problème de mourir sans avoir été quelqu'un d'important. Quelqu'un comprend ce chose? Amen. Il y avait un véritable problème dans la famille d'Abraham. Dieu ne vient pas sauver d'Abraham une famille où tout le monde va bien. Amen. Des gens sont pères à du mal à avancer. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Abraham rentre dans sa destinée en retard. Et il y a des familles comme ça. Les gens ne progressent pas. Amen. Il y a des familles où les gens se marient, mais les gens ne s'enrichissent pas. Il y a des familles où les gens s'enrichissent, mais ils ne se marient pas. Amen. Il faut que tu sois lucide lorsque tu feras ton choix. Parce qu'il pourra te délivrer du célibat et te maintenir dans la pauvreté. Et écoutez, il y a des hommes qui transportent la mort. Au fil du temps, je me rends juste compte que notre élévation dépend de nos associations. Parce que même lorsqu'on parle de Dieu et son peuple, il s'agit d'association. Lorsqu'on parle de nous devenant co-héritiers de Christ, il s'agit de quoi? D'association. Lorsqu'on dit que nous sommes maintenant bénéficiaires, ou bien, ne sais plus quoi l'expression, de la bénédiction d'Abraham, il s'agit de quoi? Des connexions. En fait, Christ nous a connectés à quelque chose auquel on n'était pas qualifié. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, vous devriez comprendre la puissance des connexions. Amen. Vos connexions déterminent vos ascensions. Et vos assassinats aussi. Parce que les hommes ne rentreront pas dans ta vie juste pour que tu sois élevé. Il y en a qui vont rentrer pour que tu sois rabaissé. Ne pensez pas que votre succès plaît à tout le monde. Écoutez, l'une des sagesses du serpent, c'est de se cacher. Il y a des gens qui sont morts trop tôt parce qu'ils ont parlé trop vite. Il y a des gens qui sont morts trop tôt parce qu'ils se sont exposés trop vite. Petite promotion, c'est sur ton statut. Petite sortie, c'est sur ton statut. Petit voyage, là, je suis déjà en chemin. Repose en paix. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez vivre longtemps, vous devriez faire attention
lorsque votre vie commence à prier. Écoutez, nous sommes dans une nation où plusieurs ne réussissent pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y en a, écoute, toi tu as fait quoi? 5 sur 5 à l'université. Il y en a, ça fait 5 ans, il est dans la même école, il est jusqu'à la première année. Et tu es là, ma best friend. Un jour, tu seras empoisonné. Écoutez, il y en a qui ne veulent pas savoir comment vous faites pour être béni. Mais ils sont simplement jaloux de ce que Dieu fait avec vous. Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé dans votre vie. Et ils décident d'arrêter ce que Dieu a commencé. Qu'en 2024, tu apprennes à te cacher. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je disais qu'en 2024, tu apprennes à te cacher. Je n'entends pas ton Amen. Apprenez à bâtir les choses dans la discrétion. Apprenez à bâtir les grandes choses sans que personne ne sache ce que vous êtes en train de bâtir. Touche ton voisin, dis-lui, j'ai envie de vivre pendant longtemps. L'église me suit. Amen. Même le mariage. Sois sûr avant d'annoncer. L'église est là. Amen. Mais l'église est en train de suivre. Les portes sont fermées. Et donc dans la famille d'Abraham, les gens avaient du mal à rentrer dans les grâces. Vous savez, il y a des choses, je me pose des questions pourquoi je ne les ai pas compris la mise. La fois, j'en ai plus de 20 ans que je suis en Christ. Je me suis dit, pourquoi ça là? Je n'ai pas compris ça dans mes premières années. Et l'une des choses contre lesquelles, ça c'est personnellement, ok, je prie contre ces choses, c'est de comprendre les choses en retard. Vous savez qu'il y a des gens qui comprennent les choses en retard. Et là, parfois, 10 ans plus tôt, on t'a dit que si tu fais ça, tu vas arriver vite. Si tu fais ça, mais il y a des gens, c'est comme s'ils ont besoin d'un combat. Ils veulent toujours apprendre par quoi? Par les erreurs. Tant que ça ne fait pas mal, on ne comprenne pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. On va faire tous les témoignages possibles. Carrément du sida, il ne va jamais arrêter son effet. Quand on a empoisonné dans le bar, il ne va jamais arrêter. La bière, la bière, la bière, la bière. La bière, c'est la vie. Hein? Est-ce que je peux couper le comme il veut? Tant qu'il y a la bière, bon. Écoutez, je lève ma main droite. Que vous rentrez autant opportun dans ce que vous pensez. Amen. L'église me suit. Amen. Rentrez, apprenez à faire confiance aux personnes qui vous expérimentent. Amen. Regarde ton voisin, lui, tu n'as pas besoin de ta propre expérience. Tu n'as pas besoin de ta propre expérience. Il y a beaucoup qui ne comprennent qu'après leur propre expérience. Mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant des principes. On leur avait déjà dit non, dans la vie, il faut faire ci, il faut faire ça. Sauf que eux, ils ne comprennent que lorsque ça fait mal. Si ça ne fait pas mal, ils ne peuvent pas comprendre. Quelqu'un comprend? Quelqu'un me suit? C'est comme tu es dans une relation. C'est ta propre relation. C'est ton propre gars. Mais il t'écrit une fois par semaine. Il est toujours connecté. Il a le temps pour tout le monde. Sauf toi. Mais moi, on t'a déjà dit que quand tu vois un homme comme ça, son cœur n'est pas avec toi. Sauf que toi, c'est nous les sorciers. C'est nous les jaloux. On est contre ta relation. Oh my God. Apprends à comprendre les choses sans souffrir. Et tu vas gagner beaucoup de temps. Quelqu'un comprend? C'est comme on dit aux jeunes filles, quand vous êtes dans la vingtaine, grandissez en maturité. Rentrez dans des relations qui peuvent conduire jusqu'au mari. Vous êtes là. Moi, j'ai fait ma suite. Mon fiancé, c'est Jésus. Jésus est venu là depuis 33 ans, aucun mariage. C'est pas quand il est élevé qu'il va me dire, oh, mais ça c'est une belle femme. Le gars est venu trop dans le spirit.
tu vas dans la trentaine. Ok, à 30 ans, tu vas déjà faire ça. Sœur. Il faut apprendre à accueillir les choses quand tu es belle. Toi aussi, tu ne veux pas comprendre. Femme autoritaire. C'est le jour qu'on va dire, jamais il arrive. Amen. On peut que te parle. Je me donne à 35 ans, toutes les réunions d'intercession. Toutes les réunions de prière. Lève ta main. Dis Seigneur, je veux rentrer. Seigneur, je veux rentrer. Tôt dans mes promesses. Tôt dans mes promesses. Et même l'esprit de la confusion, c'est l'esprit qui nous pousse à tourner. Et même Dieu ne nous appelle pas à tourner. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'église est où bien l'église à fond. Je prie aussi que tu ne mourras pas avant ton temps. L'église me suit. Ne sois pas brillant et mourir stupidement. Et parfois, on meurt vite à cause des mauvaises associations. Je me rappelle une histoire de comment c'est filmé. Je ne veux pas en parler parce qu'il s'agit des choses sensibles dans le monde. Et même j'ai vu des jeunes gens mourir. Ok. À cause de l'amour. Je ne parle même pas du commun. Ça veut dire que la fille, que le jeune homme suit, de la mettre dans des endroits dangereux. Et ils perdent la vie en les suivant dans des tels endroits. Il y a des filles aussi qui perdent la vie en suivant leur chéri dans des endroits dangereux. Vous avez dans des endroits qui vous déconnectent de Dieu, qui vous déconnectent de l'église. Vous avez des sensations fortes. Mais la façon à l'église, même à Saint-Saint, il n'y a pas d'alcool. My God. Nathalie, vous interdit de prendre un peu pour moi. J'ai grandi dans le monde parce qu'il y a un peu d'eau, il y a un peu d'argent. Il rentre dans le café, il fait perdre. Tu bafoues tous les principes. Tout ce qu'on dit, tu dis la main, tu dis c'est relatif. Ne meurs pas. L'église a besoin de beaucoup de prudence. Je me rappelle, on est allé dire au revoir à une sœur en Christ il y a plusieurs années. Elle allait pour Dakar. On est resté veillé avec elle parce qu'elle devait voyager le matin jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Puis leur maison était à côté de la route. Et puis on a entendu quelqu'un crier, une femme qui criait au voleur, au magresse. On a tous couru parce qu'il y avait plusieurs garçons, on a couru. Et j'ai trouvé la femme en train de saigner. Et puis on s'est départagé. Donc, on était plusieurs garçons. C'est lui qui départageait, a dit, ok, nous on va de tel côté. Toi Lionel, passe de ce côté. Mais voilà, je suis motivé, la femme saigne, quelque chose va se passer. Donc je commence à courir. Déjà, la première pensée qui vient, c'est, tu n'es pas dans ton quartier. Donc je cours dans le noir, tu n'es pas dans ton quartier. La deuxième chose, c'est, mais pourquoi tu es seul et les autres sont là? Je me suis arrêté. J'ai dit, ce qui est déjà fait a été fait. On bénit Dieu, elle n'est pas morte. Je suis allé les attendre à la maison. Et les gars reviennent et tout. Est-ce que tu l'as vu? J'ai dit, ni vu, ni connu. Mais vous voyez, ce jour-là, j'aurais pu continuer de courir. Et celui qui avait blessé la femme m'attendait. C'est son quartier. Ils peuvent être à 3, ils peuvent être à 2, ils peuvent être à 4. Et je vais mourir juste stupidement. Parce que j'ai voulu aider une femme que je ne connaissais pas. Et il y a beaucoup de gens qui perdent la vie comme ça. En se mêlant des choses. Lève ta main, dis au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant mon temps. Amen. Quelqu'un me suit? Tu vois deux personnes qui se battent avec les couteaux. C'est sur Facebook que j'ai vu ça, que souvent dans les bagarres, il y a celui qui vient séparer et qui dit c'est moi qui te parle.
Calme-toi. Mais tu es qui? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous avez le couteau, vous avez pris le couteau. Que la grâce soit sur vous. Ce qui va se passer, va se passer. L'église me suit. Ne meurs pas avant ton temps. Amen. Ne deviens pas dépendant des drogues. Ne deviens pas dépendant de l'alcool. Ne meurs pas avant ton temps. Il y a des parents qui ont rendu leur enfant orphelin à cause de l'alcool. On a dit cirrhose de foie, ils s'en foutent. Les enfants vont rester là, vulnérables, à cause de l'inconduite des parents. Il a aimé le vin plus que sa famille. L'église encore là ou bien... Je ne fais pas exprès, je suis en train de parler. Ça va là terminer le jeûne, donc ça sort juste comme ça là. Il y en a qui ont aimé la fête plus que leur famille. Avec beaucoup de recul, moi je pense qu'on s'en sort dans la vie, ok, surtout pour les couples. On s'en sort dans la vie quand personne ne regarde dehors. Parce que dès que tu commences à regarder dehors, ton salaire est divisé. Ça veut dire que le confort que tu dois amener à la maison, tu le divises. Par exemple, tu devais acheter quoi? Une voiture, tu es obligé maintenant de prendre le taxi. Parce qu'il y a plusieurs bureaux. Fernando était au Cameroun et il discutait avec un de ses amis entrepreneurs. Et il lui a posé la question. C'était pas un chrétien. Il lui a dit, tu as des copines? Il a dit, qui? Ici. Il dit, tu vois, pas moi, je suis professeur, mais je fais les grillades la nuit. Il dit, si j'ajoute encore une femme, pas que je ne veux pas la trouver, mais si j'ajoute encore une femme, je ne pourrais pas réussir. Mais il y a des gens qui ont aimé le péché. Ils ont aimé la chair plus que leur succès. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que Dieu nous aide à ne pas mourir avant le temps. L'église me suit. L'église m'entend. Ne mourrez pas avant le temps. Comme ceux qui veulent sortir à tout prix. Hein? On vous dit au Nigeria, par exemple, il y a beaucoup d'Arabes. Oh, j'ai reçu une bourse. Je m'appelle là, je m'avais au Nigeria. On vous dit qu'en Afrique du Sud, il y a le racisme. On braque là-bas avec les seringues. Infectés du sida. J'ai des soeurs qu'on a braquées comme ça. En Afrique du Sud, dès qu'il est 18 h, tu ne dois pas sortir de ta maison. C'est le couvre-feu. On vous dit ne partez pas. On doit réussir. Et il y en a qui meurent comme ça. Il y en a qui vont même en Europe, reviennent pire qu'ils sont partis. Regarde ton voisin, dis-lui, ne meurs pas avant ton temps. Regarde un deuxième voisin, dis-lui, ne meurs pas avant ton temps. Amen. Amen. Maintenant, je vais un peu accélérer, je vais augmenter le volume. Pour ceux qui sont mariés, aimez vos femmes. Ne détruisez pas l'avenir de la famille. Un divorce a plus de conséquences que la séparation juste des parents. Les enfants grandissent traumatisés. Oh, c'est pas bien de ne pas avoir un père ou avoir une mère. Ou ce n'est pas bien d'être sous le toit de quelqu'un qui ne t'a pas engendré. Amen. Bats-toi pour aimer ta femme. Même si ta femme est comme un démon. Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les serpents. Prends autorité. L'église est là. Amen. Amen. Supportez-vous. De toute façon, c'est vous-même qui avez décidé d'aller à la mairie. Nous, on vous a juste accompagné. La deuxième chose dont j'aimerais parler, la fornication. Oh, notre jeunesse est gaspillée. 13 ans, 12 ans, connaissent déjà le sexe. Et les aînés n'aident pas. Parce que ce sont eux qui les introduisent dedans. Tu vois un père de famille, sa copine a 15 ans. Et j'aimerais m'adresser aux jeunes qui sont ici. N'échangez pas votre destinée à cause du sexe. Amen. Mais tout ça, je dis ça tout le temps. Mais vous ne voulez pas m'écouter.
Il y a des gens, même après le culte, ils ont déjà prévu qu'ils vont aller avoir le rapport sexuel. Juste après le culte, ça veut dire que je vais prier pour vous là, juste après avec l'huile d'onction. Quand le gars va demander, mais ça c'est quoi? Nous on laisse, on fait comme ça. Mais c'est comment? Pourquoi vous regardez maintenant à côté? La fornication. Amen. Écoutez, il n'y aura pas l'élévation sans la pureté. Les gens vont vous raconter des histoires que non. Moi, on m'a dit ça. Moi, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, j'ai grandi dans l'église. On m'a dit qu'il faut avoir des copines. Mes amis au lycée m'ont dit qu'il faut avoir des copines. Mais je chérissais l'onction de Dieu. Je me suis dit non, je ne vais pas perdre l'onction. Aujourd'hui, il y a des miracles. Aujourd'hui, il y a des guérisons. Aujourd'hui, il y a un ministère. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Et même pourquoi? À cause de payer le prix de la pureté. Mais toi, tu t'en fous de demain. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Non, tu es béni, bientôt tu te maries. Amen. Et la jeunesse gabonaise est exposée. Regardez ce qui se passe sur les réseaux. Même les profs couchent avec leurs élèves. On fait comment pour bâtir une nation avec un peuple qui aime le sexe? C'est comme si on est un pays sexophone, je sais pas. Il y a les anglophones, les francophones et les sexophones. Toutes nos traditions tournent autour du sexe. Avec tous les problèmes qu'il y a dans la nation, l'un des problèmes qu'on a résolus, c'est la polygamie des officiers. C'est quel pays? Il faut que les chefs puissent avoir plusieurs femmes. Comment ça là? C'est celle-là qui vient sur la table. Avec tout ce que la SCG nous fait. Avec toutes les routes. Il y a des gens qui ne peuvent pas là, bientôt la Pâque. Mais comme c'est la saison de pluie, il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans leur village. Là, pas la route. Ils se sont dit, très sagement, c'est qu'ils ont pensé, ils ont réfléchi, inspirés. Le premier problème à régler dans notre nation, c'est la polygamie. Bon, après ça, c'est moins pire que l'autre problème qu'ils ont voulu régler. Nous rendre homosexuels. Oh, donc ils ont une réunion. Tu vois, des papas. En vrai, je n'en parle pas. Non, il faut que les gens soient des pédés. Waouh! Waouh! J'ai rencontré un monsieur français dans un pays dont je ne vais pas mentionner le nom. Il m'a reçu chez lui. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il a fait tous les pays de l'Afrique noire. Il a vécu dans ces pays. Il dit qu'il n'a jamais vu un pays comme le Gabon où tout se règle autour du sexe. Et vous voyez, c'est ça là, quand j'ai dit qu'il y a des malédictions dans notre sang. Amen. Ça se trouve chez les pasteurs, chez les prophètes, chez les médecins. Quelqu'un vient, la patiente vient pour se faire consulter, il fait le clin d'œil. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas au magasin acheter quelque chose. Le Gabonais est toujours en train de courir derrière les fesses. Et vous voyez, on ne peut pas bâtir une nation si on ne règle pas le problème des mœurs. Je vous parle. Vous riez seulement. D'autres crient seulement déjà vu. Amen. On ne peut pas détruire la nation comme ça. Amen. Vous savez, on a fait un mois ici. Je n'ai pas envie de m'éterniser. Je vais conclure avec le dernier point. Amen. Comme ça, après le culte. Après, il y a un cocktail pour tout le monde. Amen. Ne soyez pas pressés de partir. Amen. Mais il y a un problème avec le sang. Et parfois, on veut servir Dieu. On vient à l'église. Mais on est descendant d'une famille où tout c'est le vice. Tout c'est le vice. Tout c'est le vice. Tout c'est le vice. Et c'est compliqué d'être concentré. Lorsque Dieu donne des ordonnances, il donne des commandements.
Amen. J'étais dans un pays dont je ne vais pas mentionner le nom. Et j'ai croisé un Gabonais. Il m'a dit, ça fait combien de temps que tu es ici? J'ai dit, non, ça fait quelques mois et tout. Il m'a dit, waouh. Il ne savait pas que j'étais chrétien. Il m'a dit, je vais te montrer un coin. J'ai dit, c'est quel coin? Il dit, c'est les prostituées. Un jeune Gabonais, métis, hein? Métis, beau garçon. De famille très riche. Grande famille. Je lui ai dit, tu me dis quoi? Il dit, hé, ici il y a les prostituées. Il dit, quand moi je pars là-bas, elle me fout même déjà. J'ai dit, mais pourquoi? Bref, il m'a raconté des trucs que je suis obligé de vous raconter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai travaillé dans une entreprise dont je ne vais pas mentionner le nom, dans un pays aussi où je ne vais pas mentionner le nom. Et là, il y avait un frère d'un pays inconnu. Il était dans le bureau d'export. Et moi, j'étais dans le bureau qui s'est chargé des importations. Et j'avais juste remarqué que il n'était pas sympathique envers moi. Et donc, il a remarqué que je venais tous les jours au travail, depuis peut-être 3, 4, 5 mois. Et un jour, il vient dans mon bureau. Et puis, il s'assoit et puis il me dit, je tiens à m'excuser. En fait, il me dit qu'il a été traumatisé par les Gabonais avec qui il vivait. Et donc, dès qu'il a appris que j'étais Gabonais, il a dit, voici quelqu'un qui n'est pas sérieux, sans me connaître. Et puis, il a commencé à se poser des questions. Comment je venais au travail tous les jours? Il dit, ça, c'est pas Gabonais. Ça, c'est ce que les gens pensent de nous. Et même, et puis il va me dire qu'il vivait avec un Gabonais. C'est son coloc. Et ce jour-là, ce Gabonais, avec son ordinateur, a appelé sa mère. Ordinateur ouvert. Il travaillait sur l'ordinateur. Maman, hier, on m'a volé mon ordinateur. Et j'ai un devoir à rendre demain. Si tu n'envoies pas 300 000, après il a vite raccroché. La mère, l'attention. Ce jeune homme a regardé le Gabonais. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, qui peut mentir à sa mère comme ça? Ta mère est riche? Non. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, et parfois nous tous là, pas que ma famille est meilleure, hein. Il y a aussi les gens dans ma famille. Mais je voudrais juste vous dire que dans le sang, ok, il y a des choses qui combattent la destinée. Et qu'il faut accepter de combattre. Il ne faut pas faire l'orgueilleux. Non. Toi-même, tu sais. Sinon, ces choses, donc, que je suis en train de mentionner, vont apporter la honte dans ta vie. Sauf que ces choses vont apporter la honte dans ta vie quand tu ne t'y attends pas. Le mensonge, la fourberie, le sexe en désordre. Et même, on ne peut pas bâtir une nation comme ça. L'église me suit. Dans la famille d'Abraham aussi, il y avait le problème de stérilité. Et même, toutes les femmes qu'ils ont épousées avaient des problèmes pour enfanter. Je prophétise aujourd'hui dans le nom de Jésus que Dieu va te donner la victoire sur tes combats. Parce que l'autre chose que tous ces problèmes énumérés dans les Écritures nous révèlent, c'est qu'il y aura des exaucements, mais il y aura aussi des combats. Amen. Parce que ils auraient pu juste écrire le bon côté de la vie d'Abraham. Il est devenu riche, ils sont devenus ceci. Amen. Ils ont énuméré presque tout. Les infidélités, ok, les problèmes, les bagarres, les combats, les stérilités. C'est pour dire que tout ce que Dieu veut faire n'arrive, ou bien les plans de Dieu dans ta vie n'arriveront pas facilement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous devez prendre position et commencer à vous battre. Et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Ce ne sera pas facile, mais je vais y aller. Amen. Accorde-moi un miracle. Père, ouvre une porte. Que je ne sois pas la risée dans ma génération. Que la stérilité soit combattue. Je dois être productif. Que les diplômes que j'ai faits, ok, ne servent pas à décorer la poubelle. Père, souviens-toi de moi. Et que Dieu se souvienne de toi dans cette vie. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais que Dieu se souvienne de toi. Tu ne seras pas victime de la stérilité dans le nom de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Que Dieu te fasse grâce. Écoutez-moi bien, tes projets vont porter des fruits. J'ai dit que tes projets vont porter des fruits. Que Dieu nous fasse du bien dans cette génération.
Touche ton voisin, dis-lui qu'il n'est pas trop tard. Malgré toutes les choses par lesquelles tu es passé, Dieu pourra te faire grâce. Amen. Bien. Amen. Touche celui qui a peut-être toi. Lui, je vais réussir. On monte, on descend. Dis-lui, on monte, on descend, je vais réussir. Amen. Même si on plonge, je dois réussir. Amen. Il y avait aussi le problème du refus de la bénédiction au premier-né. Dans la famille d'Abraham. Ceux qui naissaient le premier-né ne recevaient pas la bénédiction. En Pâques, je vais organiser un culte rien que pour les premiers-nés. Parce que les premiers-nés sont attaqués en Pâques. À la Pâques, quand le destructeur est venu, c'était pour tuer les premiers-nés. Tu sais que tu es le premier fils de ton père, premier fils de ta mère, et même de ton père. Il faut venir, je vais te verser lui. Et écoutez, les premiers-nés sont combattus. Dans cette histoire, hein, Abraham, il ne donne pas la bénédiction à Ismaël. Ismaël, c'est son premier fils. Il a donné ça à Isaac. Isaac fait Jacob et Ésaü. Il ne donne pas à Ésaü son premier fils. Il donne à Jacob. Jacob a fait 12 enfants. Il a donné sa bénédiction au 11e enfant. Ça veut dire que dans cette famille, le premier-né ne pouvait pas lever la tête. Le premier-né n'était pas béni. Et maintenant, vous voyez, les premiers-nés souffrent. Parce que parfois, les parents les introduisent dans les problèmes qui ne les concernent pas. En fait, les premiers-nés, je ne sais pas si ce sont les enfants, mais ce sont les frères ou bien les associés, les collaborateurs des parents. Leur salaire, c'est là-bas. Les problèmes, si les parents font des enfants qui sont très jeunes, c'est là leurs enfants. Vous comprenez? Donc, il y a une pression sur eux. Dieu doit être capable de pouvoir les élever. Écoutez, ce n'est pas facile d'être premier-né. Vous avez vos problèmes et vous avez les problèmes de la famille. Que Dieu fasse grâce à tous les premiers-nés qui se trouvent dans la maison. Dis au nom de Jésus, parce que je suis premier-né, j'ai recevé la bénédiction. Et si tu es premier-né, bats-toi pour que tes parents te bénissent. Et même parfois, c'est ce qui manque. Tu es en train de lutter dans la vie parce qu'ils n'ont rien dit de bon sur toi. Et aux parents ici, arrêtez de dire de mauvaises paroles sur vos premiers-nés. Tu ne réussiras pas. Je m'attendais à plus. Regarde ce que tu es devenu. Si tu avais été avec tel, je t'avais demandé d'épouser tel. Tu as vu, non? Regarde, la honte, le propre, non. Rappelez-leur que vous êtes le premier-né. Vous êtes le fruit de leur figure. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que Dieu vous donne la grâce et la force de rentrer dans vos possessions. Écoutez, si tu es un premier-né ici sous le son de ma voix, je dis que la société ne t'écrasera pas. Toi, amen, n'est pas de l'ennemi. Que Dieu te donne la victoire sur tes oppresseurs. Que Dieu te donne la victoire sur tes oppressions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Réussissez. Ce ne sera pas facile. Hein? Amen. Amen. Faites quoi? Réussissez. Il y avait aussi les conflits. C'était pas facile de rentrer dans ce que Dieu voulait. Il y avait toujours des conflits. Il y avait toujours des conflits, Et il y a des gens comme ça. Tant qu'il n'y a pas de conflit, ne rentre pas dans quelque chose. Mariage, il faut avoir le conflit. Amen. Tout conflit, voyage, il faut le conflit. Lève ta main droite. Tu ne mourras pas d'un accident. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que le sang de Jésus puisse te couvrir. Et que le sang de Jésus puisse te délivrer des pièges de l'ennemi dans le précieux nom de Jésus. Tu ne mourras pas d'une maladie cardiaque. Amen. Je décrète et je prophétise. Écoutez-moi bien, vous ne mourrez pas dans la honte. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. On m'a invité dans une église et j'ai fait l'appel et j'ai prié pour les gens. Un monsieur, j'étais choqué, j'ai jamais vu ça. Un papa, il est venu, il criait, il pleurait. Oh mon Dieu, priez pour moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je travaille, mais ma vie, c'est comme si je suis un mendiant. Devant les gens, c'était pas des trucs en cachette. Il a crié ça au micro.
En fait, j'étais touché parce que là, c'était quelqu'un, il était, je pense, dans la quarantaine ou cinquantaine. Il dit, je travaille depuis des années, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'argent vient, mais je ne bâtis rien. Il dit, si tu vois où je vis. Je lui ai dit, tu as une offrande. Non, parce que tu pleures il faut le principe. Amène l'offrande, je prie pour toi. Il dit, j'ai une offrande. Et il fait rentrer la main dans sa poche. Il sort comme ça. Les pièces de 25. J'ai dit, hey, on dirait ce que tu dis là, c'est pas le mensonge. Hein. Hey, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui font quoi? Qui souffrent. Ne pense pas que tout le monde vit comme tu vis. Peut-être que toi aussi tu as tes difficultés, mais écoute, il y a des gens qui ont véritablement des difficultés. L'église me suit. L'église m'entend. Mais je vois Dieu faire grâce. Je disais, je vois Dieu te faire grâce. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Toi, amen n'est pas de nouveau. Dis-moi un amen avec la victoire. Dis avec moi au nom de Jésus. Je ne mourrai pas dans l'humiliation, dans la pauvreté. Je ne mourrai pas sans devenir quelqu'un d'important. Je ne mourrai pas de manière accidentelle. Je péterai sur ma propre vie. Et les choses qui n'ont pas marché vont commencer à marcher. Hey! Si je suis né d'une famille pauvre, d'une famille riche, laisse-le-moi. Dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire sur tes conflits. Oh, il y aura des conflits. Vous savez qu'il y a des familles, tous les enfants sont nés. Personne n'a pu émerger. Et c'est comme si maintenant la pauvreté devient héréditaire. Parce que les parents n'ont pas émergé. Les enfants aussi naissent dans la pauvreté et grandissent dans la pauvreté. Eux aussi font des enfants qui grandissent encore dans une pauvreté améliorée. Écoute, c'est amusant de le dire comme ça, mais dans la réalité, c'est dur. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il faut manger. Mais Dieu va nous faire grâce. Remets-moi le verset, je vais conclure. Galates 3, 13 à 14. Oh, il nous a connectés aux bénédictions. Amen. Vous devez avoir foi en ces paroles. Écoutez, vous allez réussir. Amen. Vous allez quoi? Vous allez réussir. Amen. Regarde le voisin le plus proche, dis voisine. Je vais réussir. Dis-lui peut-être que le début de ma vie était rempli d'échecs. Mais Dieu va changer mes échecs en victoire. Écoute, peut-être que toi, ça ne marche pas dans les relations. Mais tu vas te marier. Amen. Je connais. Je connais des gens. En fait, quand tu regardes certaines personnes, tu te demandes qu'est-ce qui peut justifier qu'aucun homme ne soit intéressé. Oh, parfois il faut la grâce. Écoutez, parfois ce n'est plus que non j'ai ça. Parfois ce n'est plus je m'appelle ça. Parfois ce n'est plus, tu sais, une de mes filles m'a dit, Daddy, moi je suis une frappe. Parfois il ne s'agit plus d'être une frappe. Il s'agit d'avoir la grâce. La Bible dit que la victoire à la course n'appartient pas aux plus agiles, ni aux plus habiles. Mais à Dieu qui fait grâce. Parfois il y a tout, mais il manque juste la grâce. Parfois tu as juste besoin qu'on te fasse grâce. Pour que la porte puisse s'ouvrir. Pour que Dieu puisse étendre sa main. Pour que les choses puissent changer. Parfois tu as tout, mais tu es sous un poids. Parfois tu as 10 millions de suppressions. Et tu as simplement besoin de toi la grâce. Tu n'as plus besoin de ton expertise. Tu n'as plus besoin de tes relations. Parce que si tes relations pouvaient changer quelque chose, tes relations auraient changé ça depuis. La seule chose dont tu as besoin, c'est la grâce. Viens avec moi la grâce. C'est que te fasse grâce ce matin. Écoutez-moi bien, Dieu va vous faire grâce. Il va changer l'histoire de votre mort. Il va vous élever. La Bible déclare, il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher dans les lieux élevés. Écoutez-moi bien, vos pieds vont changer. Est-ce que l'église me suit?
vers l'humiliation. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Écoutez, vous avez été rachetés par son sang. Pas pour l'humiliation, pas pour la faiblesse, pas pour la limitation, pas pour la stagnation, mais pour la bénédiction. Tu es né de nouveau pour être béni. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es qualifié à la bénédiction. Tu réussiras. Je disais, tu réussiras. À l'école, ça ne marche pas. C'est pas grave. Il y aura une porte de sortie. Tu voulais aller étudier, tes parents sont morts. Tu as l'impression que, wow, rien de bon n'arrive. Quelque chose va se passer. De la même manière que les rois mages sont allés trouver Jésus dans la bergerie. Je prophétise et je décrète que les facteurs de destinée, des hommes que Dieu a établis pour pouvoir pousser les portes de ta vie, viendront vers toi. Quelqu'un peut le dire amen. Oh, tu réussiras. Dis avec moi, je vais réussir. Je n'ai pas la manière dont tu le dis. Tu ne le dis pas comme si tu étais en colère. Et tu te vois dire qu'il arrive. La Bible dit faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le plus important, ce n'est pas le commencement. Ce n'est pas le mot que tu portes. Ce n'est pas comment tu as commencé l'histoire. Ce n'est pas comment tu as commencé les trimestres. Ce n'est pas comment tu as commencé les semestres. La fin, Dieu fera quelque chose. Est-ce que l'église peut nous aller? Regarde, si ton voisin ne veut pas te parler, change de voisin. C'est un voisin jaloux. Dis-lui, je peux réussir. Dis-lui, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Le système a voulu me tuer. L'environnement a voulu me tuer. Tous les événements ont voulu m'arrêter. Mais quelque chose va se passer dans ma vie. Est-ce que l'église peut nous aller? Parfois, on ne peut pas justifier. Je suis allé à l'école, mais pourquoi je n'ai pas d'emploi? Vous savez, il y a des gens dans le quartier, ils sont tellement intelligents. Tu te poses la question, comment est-ce qu'on ne te retient jamais dans des interviews? Parfois, il faut simplement la grâce. Parfois, ce n'est pas tes diplômes. Parfois, ce n'est pas ton nom. Parfois, ça n'a rien à voir avec ta personnalité. Tu as besoin de la mère physique de Dieu. Tu as besoin de voir au rachat de Dieu. Et je dis que son sang ne t'a pas qualifié pour l'humiliation, mais t'a qualifié pour l'élévation dans le nom de Jésus. Alléluia! Ce n'est pas grave si j'ai mal commencé. Je vais bien terminer. Ils m'ont regardé, ils ont dit non, il est fini. Mais ils ne savaient pas que Dieu préparait quelque chose. Ils ont pensé que ma botte secrète, c'était les hommes. Ils ont pensé que mon âme secrète, c'était mes diplômes. Ils se sont dit parce que j'ai voyagé, c'est sûr que je connais le monde. Mais ils ne savaient pas que ce qui devait faire la différence, c'est sa grâce. Il m'a fait grâce, voici pourquoi je suis élevé. Il m'a fait grâce, voici pourquoi les choses vont changer. Il m'a fait grâce, voici pourquoi je suis en vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Est-ce que l'église va nous répondre? Oh, j'étais à l'étranger. Les premiers mois, c'était difficile pour manger. Vous vous rendez compte que je mangeais juste le pain et les oranges le soir? Ils ont pensé que ma boîte secrète, c'était le billet qui m'avait fait voyager. Ils avaient pensé que c'était mon pouvoir. Il y avait un Dieu invisible. Et nul homme ne pouvait voir. Je vois Seigneur changer ta vie. Je vois Seigneur changer ton histoire. Tu ne t'appelleras pas stagnation. Tu ne t'appelleras pas limitation. Le passé sera ton nom. La bénédiction sera ton nom. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Touche ton voisin, dis-lui, j'ai mal commencé, j'avoue. Dis-lui même les péchés que le pasteur dit, j'avoue. Mais je ne mourrai pas dans la souffrance. Je ne mourrai pas dans le Jésus comme dans ma force.
ne sont pas mes œuvres. Mais ma force est sa grâce. Ma force est son sang. Je ne m'appartiens plus. Il y a quelqu'un qui m'a racheté. Tu es trop qualifié pour être disqualifié. Christ m'a racheté de la malédiction. Quelle malédiction va résister? Il n'y a aucune malédiction plus forte que le sang de l'agneau. Vous mourrez de manière précoce dans votre famille. Félicitations, tu vas vivre. Vous n'avez pas de diplôme dans votre famille. Félicitations, tu auras ton master. Vous ne voyagez pas dans votre famille. Félicitations, tu voyageras. Il est arrivé dans... Écoutez, lève ta main vers le ciel. Dis avec moi, la stagnation, ne m'arrêtera pas. Écoutez, votre sang vous qualifie. En fait, vous êtes né directement dans des combats. Il nous a rachetés. Et vous savez, le terme racheter, c'est acheter. Ça veut dire que quelque chose a été fait. Ah, comment je vais vous dire ça? Écoutez, ayez confiance à Dieu. Tout n'a pas toujours été rose. Et tout n'est pas rose. Mais je sais que je ne suis plus où j'étais. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui que j'ai toujours les combats. Mais je ne suis plus où j'étais. Tu vas réussir. Vous allez réussir. La Bible dit que la gloire à venir n'a rien à voir avec les souffrances actuelles. Tu ne ressembleras pas à ton passé. Écoute, tu vas rencontrer les gens avec qui tu as grandi, ils ne vont pas te reconnaître. Parce qu'avant, tu ressemblais à la galère. Mais là où Dieu t'amène, ils vont dire c'est toi. Moi, je pensais même que tu étais mort. Parce que je ne te voyais plus dans le quartier. Je ne savais pas que la voiture qui passait là, c'était toi qui étais. Il m'a racheté de la malédiction. Okay. Le mot malédiction veut aussi dire les mauvaises paroles. Toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre toi. Écoutez, elles ne s'accompliront pas. On était à Makoko pour une campagne d'évangélisation. Une jeune fille était frappée de malédiction. Oh, les malédictions existent. Dès qu'elle allait aux toilettes, si vous l'invitez chez vous et qu'elle rentre dans votre toilette, tout le salon sera rempli de mouches. La mère l'a amenée à la croisade. Que ma fille est envoûtée. Voici pourquoi on est pasteur. Ça là, on ne donne pas les Doliprane. Donc, c'est quel médicament que tu as prescrit pour quelqu'un comme ça? On l'a prescrit l'huile d'onction. Écoutez, vous avez été racheté de maladies. Vous avez été racheté de quoi? De malédiction. La Bible dit, il est devenu malédiction pour moi. Oh! Christ est devenu malédiction pour toi. Il n'y a pas un meilleur évangile que ça. Tous les problèmes que tu as, il a porté. Il est devenu malédiction afin que toi, tu reçoives la bénédiction. Tu n'as plus le droit d'être maudit. Tu n'as plus le droit d'être limité. Ne laisse pas l'ignorance te maintenir dans les pièges de... En semaine, j'enseigne. Et je parlais des 3 assauts de Satan. Je dis le premier assaut, c'est spirituellement. Quand tu ne connais pas Jésus, ok, Satan va te conquérir spirituellement. Faut voir, il y a des gens qui sont venus dans cette maison, possédés. Vous voyez comme le film d'horreur là, c'est pas différent. Oh, c'est vrai. Il y en a parfois qui, quand on fait la délivrance, se comportent comme des animaux.
C'est parce qu'on est habitué qu'on ne fouille pas. Non, c'est vrai. Il y a des choses qu'on voyait dans les délivrances. Vous dites, oh, est-ce que les trucs ne vont pas me suivre après? Amen. Et donc, quand spirituellement vous n'êtes pas assis, Satan, il va vous détruire spirituellement. Il y a des gens qui marchent, mais ils sont déjà morts. Il y a des gens, c'est des cercueils. Quand on les voit, c'est juste des cercueils. Le temps. On attend juste ton jour. Et puis on va te mettre dedans. Ça, c'est l'assaut spirituel. Le deuxième assaut, c'est le corps. Satan attaque le corps des gens avec les maladies. Et même parfois, tu es là, tu ne comprends pas. Par exemple, j'ai fait 4 ans, j'étais malade. J'avais une douleur au niveau du dos. Je ne pouvais pas faire 30 minutes debout. Impossible. J'avais maigri. Quand j'étais en première, je fais 10 jours paralysé sur mon lit. 10 jours. Je ne marchais plus. Tout le deuxième trimestre, je suis pas allé à l'école. Au lycée Mba. Il y a parfois la maladie que tu as là. C'est Satan. Il y en a qui vont à l'hôpital, on ne trouve rien. Et vous savez, moi, j'ai un petit équilibre. Quand les gens viennent, je dis souvent, allez d'abord à l'hôpital. Je commence à prendre ton cas très sérieux. Quand tu me dis, mais pasteur, on est allé à l'hôpital, on m'a donné le traitement, mais il n'y a rien. J'ai suivi le traitement, mais il n'y a rien. Là, c'est bizarre. Amen. Viens, on va prier. Donc, le corps. Mais l'assaut le plus puissant de Satan, c'est les pensées. Il y a cette image sur Facebook où il y a un cheval, costaud cheval, attaché sur une chaise en plastique. Le cheval ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué par ses pensées. Lorsque Satan ne peut plus t'avoir spirituellement, il ne peut plus t'avoir sur ton corps, il t'attaque sur tes pensées. Écoutez, dès que quelqu'un n'a pas le déclic dans ses pensées, on peut verser l'huile, on peut même boire l'huile d'onction. Il n'y aura rien. Tel un homme pense, tel il est. Et parfois, Satan garde les chrétiens dans une sphère de malédiction au travers de leurs pensées, pendant que ces chrétiens sont bénis. C'est l'assaut du diable. Mais écoutez, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et même si tu as reçu Jésus, tu es à nouveau connecté à cette bénédiction. Amen. Quelqu'un comprend? Regarde ton voisin, dis-lui, en fait, tu ne peux pas rater ta vie. Il y a un frère, il est venu ici, il est taximan depuis des années. Et j'ai un jour enseigné ici sur l'épargne. Comment épargner pour être prospère. L'épargne au début de la richesse. En 5-6 mois, il a acheté. Ça faisait des années qu'il faisait le transport. En 5 mois, il a acheté sa voiture. Le problème, c'est quoi? Regarde celui qui a côté de toi, dis-lui, tout va bien, tout va bien. Ça va. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, regarde-moi bien, regarde-moi. Dis-lui, je veux mal réussir. Dis-lui, si tu ne réussis pas, je vais toujours te mettre dans ma voiture pour t'accompagner. Dis-lui, la semence d'Abraham est en moi. Plus jamais la queue. Plus jamais les échecs. Écoutez, vous êtes brillants. Amen. Si vous fournissez juste un peu d'effort, vous serez étonné des résultats. Vous savez, les mathématiques ont été comme ma bête noire au lycée. Au point où en terminale, quand il y avait le cours de maths, je séchais. Parce que ma présence était égale à mon absence. Je me rassurais juste de ne pas accumuler les heures d'absence pour ne pas être exclu. Mais quand je me suis retrouvé à l'université dans un pays dont je ne vais pas mentionner le nom, quand on était en 2e ou en 3e année,
il y a eu les maths qu'il fallait qu'on fasse. Sauf que quiconque ratait devait payer entre 100 000, 150 000, 200 000 pour refaire la matière. Je me suis découvert des talents. J'ai eu, je pense, il notait en pourcentage, j'ai eu 80%. J'ai dit, moi, écoutez, je n'avais pas triché. Moi, 80%, en quoi? La différence, c'était quoi? Les efforts. La peur de payer. Écoutez, parfois vous êtes plus brillant, mais vous n'êtes pas suffisamment révolutionné. Hein? Voici pourquoi Dieu permet encore quelques attaques. Il faut qu'un jour vous vous fâchez. Vous connaissez l'histoire de Sundiata Keita? Je vous raconte encore l'histoire. Un roi avait eu une prophétie qu'il devait avoir un fils qui devait devenir un grand empereur. Et lorsque les griots lui ont dit ça, ils ont dit, sauf que sa mère va ressembler à un buffle. Des années plus tard, le roi a voulu épouser une autre femme. Oh God. Toutes les jeunes femmes les plus belles de tous les royaumes du Mali sont venues. Et donc pendant qu'il était en train, il était content, il voit de belles femmes. Il voit parmi toutes ces femmes une femme qui ressemble au buffle. La prophétie revient. Il sait qu'il ne peut pas ignorer. Le souci, c'est que toutes les autres femmes sont belles, sauf que celle qui peut lui donner une sémence de royauté ne ressemble pas à la femme qu'il veut avoir. Et parfois, les opportunités qui doivent nous élever viennent dans notre vie sans ressembler aux opportunités que nous voulons. Quelqu'un comprend? Et par contrainte, il va prendre cette femme. Même pour avoir un rapport sexuel avec cette femme, c'était compliqué. Il a dû aller voir les vieilles du village qui lui ont donné une potion. Quand la femme buffle, parce que quand il essayait, elle le maîtrise. Qui? Si tu es dans ce genre de mariage, que Dieu soit avec toi. Achète les somnifères et fais ce qu'il y a à faire. Écoutez, ils ont drogué la femme. C'est là où il a pu avoir son rapport sexuel avec la femme. Sauf que lorsque cette femme tombe enceinte, l'enfant qui naît est infirme. Donc, il a déjà une vilaine femme. Et l'enfant qui vient est aussi infirme. Pendant toute cette période de frustration, il s'attache plus aux autres épouses. Mais il se rappelle de la prophétie. Que ça viendra de cette femme, sauf qu'ils n'ont plus d'autres enfants. Et l'enfant, quand il commence à grandir, il marche à quatre pattes. Un jour, sa mère, dis avec moi un jour. Regarde ton voisin, dis-lui, il y aura un jour. Tu seras tellement en colère que tu ne vas plus supporter la stagnation. Vous manquez de 2000, de 1000 francs parce que vous tolérez encore. Un jour, vous serez énervé. Vous allez dire, je vends, j'ai 10 chaussures, je vends. Je n'ai pas besoin de 10, j'ai besoin d'une seule chose. Un jour, quelque chose va se passer. Et il faut que ça arrive. Et donc, la mère de Sundiata est allée cueillir des figues dans le jardin, sur l'arbre de la femme, de l'autre femme, de la belle-mère, de l'autre femme de son père. Et cette femme n'aimait pas la femme buffle, elle n'aimait pas Sundiata, elle a insulté la femme. Elle est venue l'insulter à cause des filles. Oh God, c'était le jour. Parfois, vous avez besoin qu'on vous insulte. Parfois, écoutez, parfois Dieu permet qu'on nous dise « Tu ne réussiras pas » pour que ça nous provoque. Dans Ecclésiaste, ça dit que toute personne qui réussit par jalousie de son voisin. Écoutez, tant que vous n'êtes pas provoqué, vous n'allez pas réussir. C'est la frustration qui crée le chemin. Hein? C'est voir comment chez les autres on mange le poulet. Et chez toi, le poulet, c'est juste à Noël. Que tu te rends compte, non, ça doit changer. Oh, écoutez, moi j'ai été frustré quand j'étais jeune. On habitait en Ndogo. Il n'y avait pas encore le goudron. J'étais au Lycemba, 6e en terminale. Parfois, quand il y avait la pluie, oh Dieu Tout-Puissant,
Vous savez, la boue d'Ondogo m'a traumatisé jusqu'aujourd'hui. Et c'était frustrant. Tu arrives au lycée mouillé. Tes amis arrivent dans... Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors, la dame allait insulter la mère de Sundiata. Et là, elle va éclater en sanglots. Elle va aller chez son fils. Mon fils, incapable. Elle aussi, elle va l'insulter. Et regarde comment on se moque de moi dans le village. Regarde comment... Vous savez, honore ton père et ta mère, c'est pas seulement respect. Ça veut dire réussir ici dans ta vie. Quand les parents qui arrivent là, non, c'est mon fils. C'est qui qu'on a nommé là? Non, c'est... Je t'ai dit que j'avais 3 garçons, non? C'est moi. Ça, c'est l'aimé. Et le papa du président, après le coup d'État, il n'a pas gardé son enfant. Il a appelé les médias, il dit, je m'avais voir mon fils. Il a porté sa veste. Qui devait l'arrêter? Il n'y a pas les histoires de je ne t'ai pas gardé là. Qui t'a amené au monde? Rembourse. Écoutez, elle a insulté son fils. Son fils dit, il y a quoi, maman? Elle dit, voilà, à cause des figues. Parce que tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas faire des travaux, etc. Il a dit, ah bon? Demandez au forgeron de m'amener deux barres de fer. Et c'était un forgeron prophète. Il a dit, le jour du grand roi a sonné. Oh God. On va amener les 2 barres de fer. Et Sundiata va se tenir debout pour la première fois. Il va aller dans le jardin de la belle-mère. Lui ne va pas prendre quelques fruits. Il va déraciner de 2 bras l'arbre. Et va planter ça d'un coup sur la terrasse de sa mère. Boum! C'est ce que tu voulais. Écoutez, je prophétise que le jour de votre frustration, vous voyez la frustration qui crée le roi, que le jour de cette... Il faut que ce jour arrive. Tu acceptes certaines conditions parce que tu n'es pas suffisamment provoqué. J'ai dit, tu as des conditions que tu acceptes. C'est pas que Dieu ne t'a pas encore délivré. C'est pas que Dieu ne t'a pas encore élevé. La Bible nous dit même que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce qui manque? La âme. La frustration. Il faut que quelqu'un te frustre. Je prophétise, cette année ne finira pas. Juste pour parler un événement. Il faut que les choses changent. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, il faut que ça change. Nous refusons dans cette église de tolérer la pauvreté, la précarité. Mais on va encore faire comment? Écoutez, si vous parlez encore comme ça, vous n'êtes pas de cette maison. On va vous recommander dans certaines églises ici. On veut des champions. On comprend, tu ne viens pas d'une grande famille, c'est pas grave, nous tous. Mais ton commencement ne déterminera pas ta fin. Quelqu'un peut dire Amen. Je veux que tu lèves ta main droite. Et je veux que tu pries. Prie en quelques minutes pour ta vie, pour tes projets. Maso kapahal. Mando kapahas. Vous vérifiez si le cocktail est prêt. Tu peux prier mieux que ça. Aucune malédiction ne t'arrêtera. Aucune méditation ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Peut-être que tu as mal commencé, mais je vois la grâce de Dieu venir là-bas. Ici maintenant. Comment c'est? Ici à ce pied. Ici à ce pied. Ici à
See